Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence d'anthropologie gnostique. Donc, pour cette conférence, je vais vous parler de l'anthropologie en tant que telle. Donc, l'histoire de l'homme, l'histoire de notre passé, l'histoire de cette planète Terre et de l'humanité. Est-ce qu'on connaît vraiment notre histoire? Qu'est-ce qu'on connaît de notre histoire, premièrement? Donc, si vous allez à l'université en histoire, en anthropologie, eh bien, vous allez apprendre, par exemple, que Rome était très loin, la Babylonie est la racine de l'humanité. Et avant ça, il y avait... avant la Babylonie, c'était vraiment pas évolué, puis on retourne jusqu'aux singes. Donc c'est là vraiment l'histoire que tout le monde connaît. Et du singe jusqu'à la création est un pur hasard de phénomènes biologiques et physiques. Donc c'est un peu absurde. C'est même beaucoup absurde, mais ça convient au subconscient, à l'ego, parce que ça répond à toutes ces grandes questions importantes. Mais la vérité n'est pas là. La vérité n'est pas... On n'est pas la racine... La racine de l'humanité ne vient pas de la Babylonie, ou de Rome, ou de l'antique Chine. La racine de notre humanité en tant que telle est beaucoup plus complexe. L'histoire de l'humanité est beaucoup plus complexe que qu'est-ce qu'on peut l'imaginer. Et la gnose, le maître Samael, a rapporté qu'est-ce que nous devons savoir pour comprendre de où on vient. Mais bien sûr, toute cette connaissance doit servir à l'éveil de la conscience. Donc il ne faut pas s'arrêter là. En fait, c'est pas important de savoir réellement d'où on vient. Qu'est-ce qui est important, c'est de le vérifier, par exemple, en astral, avec une conscience éveillée. L'important, c'est de s'éveiller, de se libérer. Donc, voilà. Donc, on va expliquer en gros de où qu'on vient, la vérité. Alors, la planète, la configuration de la planète, les continents et les mers n'ont pas toujours été ainsi. La planète a changé de configuration souvent. Pas souvent, mais à quelques reprises. Et donc, comme on la connaît en ce moment, avec l'Amérique, ici le Canada, je ne vais pas le dessiner là, parce que c'est dur, c'est dur à dessiner un peu. Là. On va dire l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, l'Europe, l'Asie de l'Est, Asie de l'Ouest, avec l'Inde, l'Afrique, l'Australie, etc. Donc l'Antarctique, pôle Nord, Groenland, Russie, ici c'est Atlantique, Océan Indien, Pacifique. Alors, la configuration n'a pas été toujours ainsi. Nous vivons dans, on dit que l'humanité, dans la gnose, on dit que chaque planète doit porter 7 races. Donc, il y a une suite de race en race, et chaque race a ses particularités et doit dominer des particularités. Donc, les premières races étaient bien sûr des races divines, androgynes, très spirituelles. Et c'est les premières races qui devaient travailler à rendre la matière tangible et matérielle. Maintenant, nous sommes rendus à la 5e race,
Et maintenant, c'est extrêmement matériel et physique. Et nous devons travailler à retourner à notre état spirituel. Donc, avant de je vais revenir au continent. Mais donc, nous sommes la 5e race. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous sommes ici la 5e race qu'on dit Aria ou Arien. Et c'est cette race ici qui a vécu sur les continents qu'on connaît. L'Amérique, l'Afrique, l'Asie, etc. La configuration qu'on connaît. La race, au début, le noyau était... Il y avait peu de population, mais c'était un noyau des hommes choisis, élus, qui ont développé, qui travaillaient à développer la race. La race s'est développée jusqu'à aujourd'hui, où on a saturé la planète Terre. Mais il y a eu une race avant nous. L'Atlante, les Atlantides. Atlantide. Je sais pas si ça prend un C. Bref, l'Atlantide. Donc, c'était la race avant nous. Ils ont vécu, le continent, il était différent. Donc, l'Atlantide, c'était plus un gros continent. L'Afrique, il existait juste le nord de l'Afrique. Le Mexique existait. De là viennent les pyramides du Mexique, de l'Atlantide, et les pyramides égyptiennes aussi, qui étaient en fait simplement des observatoires pour les scientifiques. Bref, l'Atlantide et le continent là, était très grand et c'était situé au niveau de l'Atlantique, l'océan Atlantique actuel. Donc, il y a eu des recherches qui ont été faites dans les années 60, aux Bahamas, au large de l'Espagne, du Maroc, dans les Antilles. Ils ont trouvé beaucoup de pyramides et de vestiges sous l'eau dans la mer. Donc, voilà l'Atlantide. Aujourd'hui, bien sûr, c'est gardé secret ou la désinformation est active parce qu'on ne veut pas casser notre science actuelle. Donc voilà. L'Atlantide a bel et bien existé. Le noyau, quand l'Atlantide, les Atlantes sont arrivés à la fin de la race, donc la race, il faut qu'elle meure et l'autre naisse. Il y a eu un noyau qui a été choisi pour faire naître la race aryenne. Que le noyau était dans les Himalayas. Et c'est cette histoire dans la Bible, l'arche de Noé. L'arche de Noé, en fait, c'est symbolique. Mais Noé était un grand initié qui avait une grande mission de former le noyau pour la prochaine race. Et le fameux déluge dans l'arche de Noé. Donc ce déluge, en fait, était, je l'expliquais à la fin, une catastrophe planétaire. Donc la planète a eu il y a eu des séismes gigantesques et en quelques années, quelques mois, il y a des continents complets qui se sont effondrés dans les océans. Donc c'est une catastrophe transpalmienne. Des continents s'effondrent et d'autres montent hors de l'eau, comme le Canada, c'était sous l'eau à cette époque. Bref, le but c'était de créer le noyau pour la prochaine race et nous sommes cette race actuelle. Les deux races ici ne sont pas encore, n'existent pas encore. C'est dans le futur. Mais la gnose actuelle est en train de travailler à créer le noyau pour la prochaine race. Donc c'est le but de l'ère du Verseau de la gnose, parce que c'est dans l'ère du Verseau qu'il y a le grand cataclysme de la fin. Donc on peut dire qu'on est rendu à la fin, très proche de la fin. Donc voilà. La gnose actuelle, c'est Samael Ongeor, c'est comme le Noé de notre époque.
En Atlantide, Samuel il en parle et c'est très intéressant. C'est dur à croire au début, mais il était très évolué. Scientifiquement, il était très avancé, beaucoup plus que nous. Comme il dit, nous n'arrivons même pas à la cheville de ce qu'ils étaient. Donc, il y avait des connaissances très profondes. Il connaissait bien sûr les quatrième, cinquième, sixième dimensions. Et les scientifiques les connaissaient. Donc, la science était à la fois une science et de la magie. Donc, il connaissait l'éther, il connaissait l'énergie atomique, l'énergie éthérique, les chakras, etc. Il y avait des grandes connaissances. Il y avait des voitures qui volaient, allaient sous l'eau, qui marchaient à l'énergie nucléaire. Il y avait des villes vers la fin, des grandes villes. Et il y a eu des guerres aussi, comme on a connu des guerres, mais c'était des guerres encore plus différentes, effroyables, parce qu'il y avait une très grande technologie. Des guerres atomiques, comme parle dans les chants de Krishna. Et vers la fin, la race, elle a dégénéré, à cause qu'elle avait l'ego aussi. Donc vers la fin, ça ressemblait à comme nous ici en ce moment. Il y avait la prostitution, l'alcool, les drogues, l'inconscience collective, mais d'une façon différente. Vu qu'il y avait un plus grand niveau de conscience que nous, c'était pas comme nous, anesthésiés total, puis on se rappelle même plus de notre vie passée, puis on anesthésié. On écoute la télévision, on sait même plus c'est quoi le bien et le mal. Eux autres, il y avait déjà un niveau de conscience plus élevé. Donc, vers la fin, c'était plus dans le combat entre les magiciens noirs et les magiciens blancs. Donc, c'était des grands, des batailles, voilà, de clans, etc. On a eu des corps en Atlantide. C'est en général tout le monde. Donc, il y a eu des maîtres comme le maître Case, Edgar Case, qui n'est pas un maître, mais qui est un illuminé, qui a parlé beaucoup de l'Atlantide parce qu'il se rappelait de ses vies passées. Samael parle de l'Atlantide parce qu'il se rappelle aussi. Blavatsky parle de l'Atlantide. On sait que Platon, Socrate, etc. Donc l'Atlantide en ce moment est sous l'eau. C'est sûr que, comme il dit, le maître Samael, il y a encore des machines qui existent sur la Terre, mais bien sûr sont protégées dans des cavernes par des élémentaux et il ne faut pas qu'il y ait des scientifiques d'aujourd'hui qui les trouvent. Ça bouleverserait notre fragilité. Donc avant l'Atlantide, c'est la Lémurie. Donc ici, c'est une autre race différente qui avait une autre mission. Chaque race a un but. Nous autres, notre race, le but, c'est de retrouver, reconquérir l'arbre de la connaissance. Donc, ça serait l'arbre de la sexualité sacrée, etc. Retourner à l'être, à la divinité, partir de aussi bas qu'on est et retourner. En Lémurie, leur mission, c'était plus la polarité, créer les polarités. Donc, c'est gouverné par des planètes, chaque. Et en Lémurie, c'est par la planète avec une double influence, donc Vénus. Et c'est ici, au début de la Lémurie, ils étaient androgynes, l'humanité. Donc, il y avait les deux sexes dans le même organisme. Et bien sûr, c'était divin. Il était dans l'Éden. Il n'était pas sorti de l'Éden, il n'y avait pas l'ego encore à cette époque. Donc au début, c'était dans l'Éden. Et les polarités, c'était androgyne. Mais avec le temps, vers le milieu, il y a les sexes qui se sont séparés. Donc c'est là qu'on a commencé à voir qu'il y en a qui naissaient plus féminins, d'autres plus masculins. Et avec le temps, des millions d'années d'évolution, le sexe s'est séparé. Donc c'est là que vraiment l'homme était homme et la femme femme dans la sexualité. Et qu'il fallait qu'ils coopèrent pour procréer l'espèce.
Donc à cette époque, dans l'Éden, l'homme se reproduisait dans les temples. Donc c'était des rituels sacrés, gouvernés par des gourous. Et c'était dans les temples. Et c'est à cette époque qu'il y a eu la chute. Donc la fameuse chute d'Adam et Ève dans la Bible, eh bien c'est à cette époque. Donc ici c'est une autre grande épopée. Mais c'est là que les hommes de cette époque ont commencé à fourniquer et à répandre l'énergie et à se reproduire en dehors des temples, comme ils voulaient. Donc à profaner l'énergie sexuelle, et qu'est-ce qui est très grave, et c'est ça qui a engendré la séparation de leur conscience, donc dans l'ego, qui a créé l'ego de plus en plus. Donc c'est là que l'ego est né, à la chute. Et c'est là que ça a commencé la grande dégénérescence. Mais ça a continué en Atlantide et jusqu'à aujourd'hui. Mais là, il faut que ça l'arrête, là. Parce que là, la grande fin qui s'en vient, à chaque fois qu'il y a une grande fin de race, il y a une grande catastrophe toujours. Comme en Lémurie, l'Atlantide n'existait pas, le continent. La Lémurie, c'était un continent au niveau du Pacifique. Donc il y a eu une autre grande catastrophe transpalmien, que les continents se sont affaissés. À chaque changement de race, il y a comme une purification qui se fait. Donc, la grande majorité des gens méchants, je pourrais dire, impurs, vont se retourner dans la roue du samsara, ou peu importe, mais le noyau de la race est toujours pur. Et donc, le début de l'Atlantide était très lumineux. C'était l'âge d'or, qu'on dit. Ensuite vient l'âge de argent, cuivre et fer. Et à l'âge de fer, c'est comme aujourd'hui, c'est ténébreux. La race aryenne, la même chose. Il y a toujours 4 âges: or, argent, cuivre et fer. Donc, à chaque race, il y en a 4. L'or, argent, cuivre et fer. Donc, la naissance, le développement et la mort. Donc, une race évolue et involue, évolue et involue, etc. Et crée un petit noyau pur et donc recréer l'autre race. Ainsi de suite, jusqu'à temps que les 7 races soient complétées. Et donc, pour parler de la chute maintenant. Donc, avant la Lémurie, le maître Samael, il en parle. Ici, j'en parlerai pas parce que je vois pas la nécessité. C'était les Hyperboréens. Ici, c'était une race très divine et spirituelle. La matière n'existait pas aussi physique qu'aujourd'hui. C'était subtil, éthérique. Et c'était la race polaire. Et les races à venir, ben, ils sont à venir. Éveillons notre conscience pour réussir à avoir peut-être une autre chance de revenir peut-être dans ces races-là, à la place d'aller dans la roue du samsara, en enfer. Donc ici, pour parler de la chute maintenant. Donc la chute. La chute symbolisée dans Adam et Ève, dans la Bible. Alors, pour faire rapide, la chute, en fait, c'était une catastrophe planétaire. Et donc, à cette époque de la Lémurie, la planète, la croûte terrestre venait juste de commencer, donc était fragile. La croûte dure et dense de la Terre. Et il y a eu une comète qui l'a frappée. Et ça a créé des mouvements planétaires, mais sans interruption. Donc, il y avait des gens qui mouraient, les animaux qui mouraient, il n'y a rien qui allait bien, c'est des tremblements de terre et des secousses sans cesse. Donc, ils ont voulu quitter et abandonner la planète. Mais ils ne pouvaient parce qu'il reste des races à faire. La planète n'est pas encore fini sa mission.
Alors, il y a des grands dieux cosmiques qui se sont penchés sur notre problème. Et ils ont remédié à une solution. Et pour faire rapide, cette solution, bien sûr, souvent, quand on règle un problème, on en crée un autre. Et c'est qu'est-ce qui est arrivé. Donc, ils ont réglé le problème de cette fracture terrestre, de la croûte terrestre, mais ils en ont créé un autre. L'autre, ils l'ont vu venir, là, mais ils ne l'ont pas réglé à temps. Donc ici, c'est les répercussions de cette erreur divine, comme on pourrait dire, c'est l'inconscience en ce moment où on est, le niveau de souffrance qu'on est. Donc voilà, on peut dire que c'est une erreur divine, mais en même temps, on peut dire qu'on peut être chanceux de vivre dans ce karma parce que on peut devenir des Christ. Et c'est juste sur une planète où il y a autant d'ego que sur Terre qu'on peut devenir Christ. Donc on peut partir de où qu'on est et s'auto-réaliser. Si on ne passe pas par la douleur et le mal, on ne peut pas devenir Christ. On peut se réaliser, mais on ne pourra pas aller aussi haut qu'un maître christifié. Donc on peut voir les deux côtés de la médaille. Oui, on est malchanceux, mais en même temps, on peut profiter de cette malchance. Alors, comment ils ont réglé le problème, ces grands sages? C'est qu'ils ont implanté une queue aux Lémuriens. Et cette queue, et c'est en fait la queue de Satan, qui a commencé à influencer des ondes sataniques. Donc, on peut dire que la queue avait comme but de fasciner l'homme. Donc, de nourrir la planète plus intensément. Donc, c'est qu'est-ce qui a cristallisé la croûte terrestre plus rapidement et qui l'a fortifiée. Parce que l'impression qui rentrait dans la Lémurie était dense. Donc, comme on sait, nous sommes tous, par exemple, nous sommes tous un système digestif pour notre planète. Toutes les impressions qui rentrent dans nos sens sont dirigées au centre de la Terre, bien sûr, puis la Terre se nourrit de chaque espèce vivante sur la Terre. Donc, si nous nous réalisons pas à fond, nous allons rester un simple système digestif pour notre planète. Nous allons retourner au centre de la Terre de façon naturelle, dans la roue du samsara. Mais donc, en Lémurie, ils se sont fait implanter la queue, et bien sûr, comme on m'a dit, les gens ne voulaient pas au début. Ils ne voulaient pas avoir l'ego, non, ils ne voulaient pas. Mais il n'y avait pas le choix. Donc, on s'est comme fait obliger un peu. Mais voilà, cette queue a fasciné l'homme, et c'est là qu'il a commencé à répandre son énergie, etc. Le maître y en parle dans plusieurs de ses livres, un peu partout. C'est toujours très intéressant, cette épopée, cette histoire si fascinante, parce que aujourd'hui nous sommes le karma de cet acte. Nous avons profané la force sexuelle et voilà notre résultat. En général, nous allons tous finir dans le ventre de la mère, terre, donc en enfer, à souffrir de ce karma. Mais bon, voilà, c'est notre histoire. Et maintenant, il faut en profiter parce que la gnose nous est donnée. Il faut l'utiliser à des fins bénéfiques pour notre conscience. Donc, j'espère que vous avez aimé. Et si vous avez des questions, écrivez-moi. Et voilà, j'espère que je vous ai éclairé sur ce sujet de l'anthropologie, de l'histoire de l'homme. Et le plus important, du pourquoi de notre état actuel d'inconscience. Donc, merci et à la prochaine.